Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Je vais aujourd'hui vous parler de la Bugatti Veyron Vitesse et de la Bugatti Tourbillon, qui est la toute nouvelle Bugatti qui vient de sortir avec ses 1877 chevaux. On va commencer avec la Bugatti Veyron Vitesse que vous pouvez voir sur la vidéo. J'ai eu la chance d'en essayer une et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la célèbre Pogatti, la Bugatti du youtubeur très célèbre Pog. Comme vous pouvez le voir, celle-ci a un cover spécifique ainsi que des jantes spécifiques. Sous le capot, cette Bugatti ne lésine pas avec les performances. Elle est équipée d'un moteur W16 8 litres quadri-turbo. La voiture développe une puissance impressionnante de 1200 chevaux, permettant de passer du 0 à 100 en 2,6 secondes, c'est juste incroyable. Et elle permet d'atteindre une vitesse de pointe de 410 km/h, une vraie bombe tout simplement. Je vous propose maintenant de commencer à parler également de la Bugatti Tourbillon et nous reviendrons ensuite sur la Bugatti Veyron et sur son essai. La Bugatti Tourbillon est une supercar hybride produite par le constructeur automobile français Bugatti et limitée à 250 exemplaires. Succédant à la Bugatti Chiron, la Tourbillon marque l'entrée de la marque dans l'ère de l'hybridation. La Bugatti Tourbillon est présentée le 20 juin 2024. L'appellation tourbillon est inspirée de l'horlogerie et fait référence au mécanisme de précision du même nom créé par Abraham Breguet en 1811. La tourbillon s'inspire des modèles historiques de Bugatti tels que la Type 35 et la Type 57 SC Atlantique, tout en intégrant des technologies de pointe. Je vous propose maintenant de passer à l'essai routier de la Bugatti Veyron Vitesse. Dès que le volant est bien droit, on laisse, là vous pouvez envoyer. Oh, ça marche fort. Ouais, quand même. Pardon. Large. Petite accélération ici. Freinez. Ouais, ça. Ouais, faut freiner avant de rentrer dans le virage. Pareil, dès que le volant est bien droit. Ah, ça fait ça, ok. Une petite accélération jusqu'au fond. Ça freine aussi bien que ça accélère. Exactement. Le design aérodynamique de la Tourbillon est caractérisé par une calandre en fer à cheval emblématique de Bugatti. Optimisée pour l'écoulement d'air, une ligne de toit abaissée, ses proportions inspirées de la Type 35 et de la Type 57 SC Atlantique. De plus, la voiture est dotée d'une ligne Bugatti incurvée qui souligne le profil latéral de la voiture, mais aussi un aileron arrière actif améliorant l'appui aérodynamique et la stabilité et d'un diffuseur arrière innovant optimisant l'écoulement de l'air. L'intérieur de la Tourbillon est un hommage à l'horlogerie de luxe avec un combiné d'instruments 100% analogiques fabriqués par des horlogers suisses. La console centrale, minimaliste, est composée de verre, de cristal et d'aluminium usiné. Un écran tactile dissimulé dans la console centrale permet d'accéder aux fonctions de connectivité et aux données du véhicule. À l'intérieur de la Veyron Vitesse, l'expérience est différente de tout ce que j'ai pu voir. On entre dans une voiture d'un luxe, d'une qualité et d'une finition de très haut niveau. Au niveau du compteur, on retrouve la vitesse graduée jusqu'à 430 km/h. On a un compteur indiquant la puissance utilisée jusqu'à 1200 chevaux et au centre, le compte-tours avec la zone rouge à 6500 tours. Aucun plastique n'est présent, tout est habillé d'un cuir d'une extrême douceur, d'aluminium ou de carbone avec des assemblages d'une précision chirurgicale.
La console centrale est d'une simplicité absolue et rappelle l'héritage Bugatti en arborant une finition carbone du plus bel effet. Dans l'univers de l'Aveyron, il n'y a pas de place pour un écran tactile ou un GPS visible. L'écran est intégré au rétroviseur. Il n'y a aucun superflu. On retrouve sur le passage central l'inscription vitesse indiquant que nous nous trouvons dans une version limitée de la Bugatti Veyron. On retrouve pour finir sur l'intérieur un emplacement pour une clé spécifique à côté du siège. Il s'agit de la deuxième clé de la voiture qui permet de franchir la barre des 400 km/h. C'est juste incroyable. La Bugatti Tourbillon est propulsée par un groupe autopropulseur hybride composé d'un moteur V16 atmosphérique, de 8 litres 3 cylindrés et de 3 moteurs électriques. Ce groupe autopropulseur développe une puissance totale de 1800 chevaux, 1000 chevaux pour le moteur thermique, 800 pour l'ensemble électrique. L'hypercar est capable d'abattre le 0 à 100 en 2 secondes, le 0 à 200 en moins de 5 secondes, le 0 à 300 en 10 secondes, le 0 à 400 en moins de 25 secondes. Sa vitesse maximale est de 445 km/h, limitée électroniquement. Les performances de la Bugatti Tourbillon la rendent plus rapide que toutes les Bugatti, y compris la Veyron Vitesse. Il est intéressant de noter que la Veyron a atteint sa vitesse maximale en 7ème vitesse, quasiment à sa zone rouge. Mais la Tourbillon affiche 445 km/h juste avant que le rupteur n'intervienne sur le 6ème rapport. Autrement dit, la nouvelle Bugatti en aurait encore sous le pied. Et pour cause, 2 vitesses sont encore disponibles au-dessus. Si l'on compare les performances annoncées par la firme atlassienne, ce sont les chronos du 0 à 300 km/h qui nous impressionnent le plus. En fait, atteindre cette vitesse demande moins de 9 secondes à la nouvelle Bugatti. Pour la Veyron Vitesse, la plus rapide de toutes les Veyron, le même exercice demandait 16 secondes. L'écart est colossal. Vivement que les chiffres du 0 à 200 km/h soient rendus publics. C'est ce sprint de référence qui pourrait bien être époustouflant. À vrai dire, si la Tourbillon annonce déjà un 0 à 200 en moins de 5 secondes, c'est au moins 2,1 secondes plus vite que la Veyron Grand Sport Vitesse. Au niveau du prix, la Bugatti Tourbillon coûte 3,8 millions d'euros l'unité et seulement 250 exemplaires seront produits. La Veyron Grand Sport Vitesse coûtait quant à elle 1,6 million d'euros à sa sortie et aujourd'hui quasiment 3 millions d'euros. Nous sommes face à des voitures incroyables qui pourraient être exposées dans des musées. Pour finir cette vidéo, je vous laisse sur les images du départ de la Veyron Grand Sport Vitesse, avec le bruit incroyable de l'échappement en inconel qui a été installé sur la voiture. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur la chaîne du Collectionneur 67.